Plus qu'un autre imprimé, les revues littéraires et artistiques se trouvent menacées par les effets du temps. Le papier utilisé, cassant et jauni à cause des traces d'acide sulfureux dans la pâte de bois, fait de la sauvegarde de ce patrimoine une nécessité de première urgence. Dans cet entretien, Jean-Didier Wagner nous parle de ce vaste programme. Commençons par évoquer le lancement de Gallica, les premières étapes de la numérisation et les raisons qui ont conduit à l'ample programme lancé par la Bibliothèque nationale. En France, les études de faisabilité de la numérisation patrimoniale au sein de l'établissement public de la Bibliothèque nationale de France sont lancées en 1990. La bibliothèque numérique Gallica a vu le jour enfin en 1997. Le projet de numérisation était parallèle aux opérations de recollement puis de déménagement des collections sur le nouveau site François Mitterrand-Tolbiac. Il était alors nécessaire de numériser des éditions ou des facsimilés modernes, ainsi que des microformes du fonds de la BNF. Gallica est parmi les meilleurs par son accessibilité, son ampleur et ses fonctionnalités. On peut par exemple accéder aisément à un article, le découper et le sauvegarder. La bibliothèque numérique met à la disposition du chercheur et du public général un très grand nombre de titres de presse, dont plusieurs revues littéraires et artistiques de la fin du XIXe siècle. Il existe aussi des sites spécialisés sur les revues littéraires et artistiques. Parmi les meilleurs exemples, on peut noter la numérisation du Yellow Book, cette revue anglaise à couverture jaune, qui a fait scandale à la fin du XIXe siècle avec son contenu provocateur. Grâce à Denis Denisov et Lorraine Jansen-Koistra, ces deux éditeurs scientifiques, aujourd'hui, la collection entière est disponible sur www.1890s.ca dans une version qui propose à l'internaute non seulement la revue, mais aussi son contexte, des introductions pédagogiques pour chaque volume et des biographies des contributeurs.